L'Amérique, l'Europe, libéralisation de la femme, mouvement féministe, 4 décennies de coupure avec la tradition. Les femmes choisissent de tomber enceintes, d'utiliser des contraceptifs et même de recourir à l'avortement. Alors que dans les pays développés comme au Japon, le taux de naissance va en diminuant, à peine plus d'un enfant par femme, la réalité est tout autre dans les pays en développement. L'Afrique subsaharienne arrive en tête de liste de pays qui connaissent une explosion des naissances, une moyenne de presque 6 enfants par femme. Mais en a-t-on les moyens? Est-ce que tu peux arrêter d'avoir des enfants alors que tu as des champs à cultiver? Moi, je ne peux pas arrêter. Je vais cultiver mes champs et je vais nourrir mes enfants et les envoyer à l'école. Si ce n'est pas la guerre, je ne pourrai jamais arrêter de mettre au monde. On ne refuse pas un enfant. Et la mentalité des gens de la ville de n'avoir que 2 enfants ou 4, c'est peut-être suffisant pour eux. Mais nous, les gens du village, nous aimons avoir plusieurs enfants parce que nous avons abondamment de nourriture. C'est pourquoi vous verrez certains qui ont 12 enfants, 8 enfants, 7 ou 4 enfants, selon la volonté divine. L'insuffisance alimentaire, le manque de terres arables, les soins de santé peu accessibles, l'éducation qui coûte cher, sans compter les déplacements causés par les conflits armés. C'est dans ce contexte difficile qu'il faut élever ses enfants dans l'est de la RDC. Les camps de déplacés se multiplient avec chaque nouveau conflit. La vie y bat au rythme de l'assistance humanitaire qui n'arrive jamais assez vite, qui n'est jamais suffisante. Plusieurs pensent qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est faire une réserve en cas de décès éventuel. Mais pour beaucoup, le malheur leur a donné une leçon. Dans mes pensées, je préfère arrêter d'avoir des enfants. La vie est difficile. J'ai 4 enfants qui devraient être à l'école primaire. Ils n'y vont pas. Pourquoi avoir encore d'autres qui subiront le même sort? Les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous ne devions pas avoir de nouveaux enfants. J'en ai déjà 6. On nous donne 3 casseroles en tout pour nourrir toute la famille. C'est insuffisant. Moi, quand les médicaments vont venir, je les prendrai. Dans ces agglomérations improvisées, les gens vivent à proximité. Les relations sexuelles sont facilement accessibles. Les familles s'agrandissent, sans compter les jeunes filles violées qui tombent enceintes. Au camp de Kibouye, on assiste à la 2e génération d'enfants qui n'ont pas connu d'autre maison que cet endroit. Les activités y sont très limitées. Devant leur petite hutte, appelée ironiquement blindée, les femmes s'occupent de préparer les repas insuffisants pour nourrir 6, 7 ou 8 enfants. Les jeunes filles et garçons cherchent à fuir le blindé familial, cherchent vite à fonder leur propre foyer. Mais le même scénario que celui de leurs parents les attend. Les réalités quotidiennes montreront que la vie d'une grande famille sera probablement misérable, mais difficile de changer les mentalités et même de parler de limitation des naissances. Les croyances religieuses et les rumeurs sont encore trop répandues. Si j'arrête de mettre au monde, la matrice va me faire mal. C'est un double meurtre. Je me tue et je tue aussi les enfants. Peut-être ici on peut essayer, mais au village, dans mes champs, jamais. L'enfant n'aura pas de problème de faim. Je vais leur trouver des habits,
Mais si j'arrête étant à la chefferie, chez nous, je peux devenir malade. Là, je n'aurai pas de docteur pour me suivre. Et supposons que je l'ai fait, les règles qui devaient venir chaque mois vont s'accumuler quelque part et finalement causeront un problème. Je laisse qui? Plusieurs femmes de chez nous qui ont pu utiliser les méthodes artificielles, les méthodes de blanc, ont toutes eu l'infection de la matrice et on est obligé de les opérer et après, elles passent leur vie inaptes ou elles meurent. Les histoires de préservatifs qu'ils utilisent aux hommes, je ne trouve pas cela pratique. Premièrement, beaucoup de personnes qui ne savent pas comment les utiliser, et pour les gens qui ont placé leur vie entre les mains de Dieu, c'est les exposer au péché. Je ne suis pas d'accord parce que c'est amener des mauvais comportements dans la jeune génération. Moi, je mettrai au monde jusqu'à ce que les enfants soient vides dans mon ventre. C'est même une façon d'augmenter le jeton. Jeton pour la nourriture varie avec le nombre de personnes dans la famille. Je ne veux pas arrêter le programme établi par Dieu. Le planning familial, cette idée ne m'est pas encore venue. On nous a persuadé que le planning familial est dangereux, mais je trouve cela nécessaire malgré tout. J'ai 2 enfants. Quand j'en aurai assez comme les autres 7 ou 6, je penserai au planning familial. Moi, j'ai 3 enfants. Si je vais dans les programmes de planning et si j'ai de grandes conséquences causées par le nombre d'enfants que j'ai encore au ventre, comme mes amis me le disent, qui s'occupera de mes enfants? Pour les préservatifs, le mari n'accepte pas et tu ne peux pas l'obliger. Même si tu essaies de le faire comprendre, il n'accepte pas. Il refuse le préservatif et moi-même j'ai peur des médicaments. Alors je continue à faire des enfants. Ces médicaments qui aident à espacer la naissance d'une année ou 6 mois, je trouve cela très bien. Parce qu'il y a des femmes qui mettent au monde 2 fois l'année comme des rats. J'accepte ces médicaments qui diminuent le rythme, mais je ne suis pas pour l'arrêt définitif. Si Dieu me bénit, j'aimerais avoir 10 enfants. Je suis marié et père de 4 enfants. J'ai 38 ans et ma femme en a 26. Mais à voir les conditions dans lesquelles nous vivons, je vais m'arrêter à 5. Je suis d'accord d'utiliser les préservatifs ou suivre les méthodes modernes de limitation des naissances. À cause de l'ignorance, certaines femmes ont cru à des rumeurs sur les méthodes modernes. C'est devenu un obstacle.